Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis The Vibration Goddess. Donc aujourd'hui la vidéo que je veux faire, c'est vraiment quelque chose qui revient dans le fond couramment dans mes DM. Les gens m'écrivent sur Instagram parce que vous êtes beaucoup à m'écrire pour des conseils en fait par rapport à la loi d'attraction, par rapport aux problèmes que vous avez dans votre vie, puis tout ça. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vu qui était très récurrent. Donc ça l'arrive souvent, puis je peux comprendre à 100% pourquoi ça l'arrive, puis je peux comprendre aussi que ça vous arrive, puis tout ça. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, ok mais Alex, j'ai pas d'argent dans mon compte, comme j'ai vraiment de la misère financièrement, j'ai de la misère à faire abstraction du fait que j'ai pas d'argent, puis on dirait que ça l'empire, puis ça devient jamais mieux, puis j'ai pas d'argent pour payer mes factures, puis là faut que je paye ça à la fin du mois, puis blablabla. Puis pour vrai, je vous comprends parce que j'ai déjà été là, je veux dire, avant de connaître la loi d'attraction, avant de décider de l'appliquer à mes finances, avant de décider de l'appliquer à ma vie, avant de partir en Asie, en fait, à Bali, j'avais le même problème, comme j'avais l'impression que je n'ai jamais au bout de mes dettes, j'avais jamais d'argent, j'avais jamais une scène sur moi. Puis, dans le fond, il y a vraiment 3 choses que j'ai faites, il y a 3 choses que j'ai appliquées qui m'ont permis, dans le fond, de reconditionner mon subconscient, de plus avoir ces problèmes-là, en fait, d'avoir peur de ne pas être capable de payer mes billes. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment vous donner les 3 trucs que moi j'ai appliqués dans ma vie personnellement qui m'ont permis de complètement changer ma réalité quand j'avais pas d'argent, puis dans le fond qui m'ont vraiment aidé à reprendre contrôle de mes finances en fait. La première chose, c'est extrêmement logique, c'est juste de faire abstraction de votre réalité, ok? Donc la loi de l'attraction dit que sur ce quoi tu vas focuser, tu vas l'attirer. Donc c'est sûr que si toi tu regardes ta réalité en ce moment puis que t'as pas d'argent, puis que t'arrêtes pas de regarder ça, puis que t'arrêtes pas de t'inquiéter par rapport à ça, puis que t'arrêtes pas de te le répéter, mais c'est sûr que ta situation ne peut pas changer parce que c'est là-dessus que tu focuses, c'est là que tu regardes. Je sais que ça peut avoir l'air difficile à faire de dire comme ok mais présentement c'est ça ma réalité, présentement j'ai pas d'argent, présentement je sais pas si je vais être capable de payer mon rent à la fin du mois, je comprends, mais est-ce que faire ça présentement t'a aidé à actually changer ta situation financière? Est-ce que de regarder ta situation financière présentement t'a aidé à attirer quelque chose d'autre? Non. Donc tu dois complètement faire abstraction de qu'est-ce que tu vis présentement. Tu dois faire abstraction du nombre d'argent que tu as dans ton compte de banque. Tu dois faire abstraction de ta réalité pour être capable d'attirer la nouvelle réalité en fait que tu veux. Dans ce point-là, vous êtes challengé à devenir un visionnaire. C'est quoi un visionnaire? En fait, n'importe qui a du succès financièrement présentement, qui a du succès dans leur vie, ont réussi à faire abstraction à qu'est-ce qu'ils vivaient ou la situation dans laquelle ils étaient. Pourquoi les enfants, ok? On en entend souvent parler ça, ah ben lui on sait bien, c'est un fils de riche, il va faire de l'argent, puis c'est l'argent de papa puis maman, puis tout ça. Puis la majorité du temps, c'est pas parce que c'est l'argent de papa ou maman, c'est juste que les gens qui sont nés dans le fond dans une famille abondante, qui sont nés dans la luxure, c'est juste que leur subconscient est conditionné à ça c'est normal pour moi, avoir de l'argent, vivre dans l'argent, jamais manquer d'argent, vivre dans l'abondance, vivre dans la luxure, c'est normal pour eux. Leur cerveau, leur subconscient fonctionne comme ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont attirer des opportunités, ils vont avoir des idées pour faire de l'argent, ça va juste venir dans leur réalité parce qu'eux, ils ont été conditionnés à ça. C'est au plus profond de leur âme que pour eux, ils n'ont jamais eu de problème d'argent. Fait que pour eux, c'est normal que dans leur vie, ils n'auront jamais de problème d'argent. Pour ceux qui sont nés dans une famille qui est moins aisée, qui est moins fortunée, c'est juste que leur subconscient, dans le fond, a vraiment été conditionné avec la pauvreté, avec ok, il faut travailler fort pour l'argent, l'argent vient pas facilement à moi, on a toujours de la misère à payer les billes, j'ai jamais d'argent sur moi, mes parents avaient jamais d'argent, fait que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est juste que la différence entre quelqu'un qui a été élevé dans une famille de riches et quelqu'un qui a été élevé dans une famille qui est moins fortunée, c'est juste que c'est leur subconscient qui est complètement différent. Fait que ça veut pas dire que parce que cette personne-là est née dans une famille de riches, que on sait bien elle va faire de l'argent puis tout ça, puis nanana, c'est pas parce que c'est papa ou maman qui vont payer pour eux, c'est juste que leur subconscient, leur conditionnement mental est dans la richesse et dans l'abondance. Fait que pour eux, c'est normal, donc c'est ce qu'ils vont attirer dans leur réalité. Tandis que ceux qui sont moins fortunés, comme par exemple, moi, je suis pas née dans une famille de luxure, de luxe ou quoi que ce soit. Mes parents m'ont souvent dit, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu travailles fort, puis tout ça. Fait que ça, c'était mon conditionnement. Donc moi, j'ai toujours pensé que je devais travailler fort, puis que j'allais toujours avoir de la misère à payer mes factures, puis que j'allais toujours avoir un petit struggle avec l'argent. Donc ça a été mon conditionnement. Dans le fond, le but avec ça, c'est vraiment de devenir un visionnaire puis de faire abstraction de votre réalité puis de reprogrammer votre subconscient. Puis ça, je le dirai jamais assez, c'est aussi valable pour l'amour, c'est aussi valable pour votre carrière, c'est aussi valable pour votre santé, pour votre poids aussi, c'est valable pour absolument tout.
C'est sûr que si tu regardes ton compte de banque puis tu te dis oh my god, je suis tellement pauvre, oh my god, mais là j'ai payé telle affaire, j'ai tellement plus d'argent dans mon compte, mais là comment je vais faire pour payer ça, oh my god, je fais pas assez d'argent, oh my god, l'argent descend tellement vite dans mon compte. C'est sûr que c'est ce que tu vas attirer parce que c'est sur ce quoi tu focuses, c'est ce que tu regardes, c'est ça que tu vas attirer dans ta vie parce que c'est ça que tu n'arrêtes pas de répéter à l'univers, c'est ça que tu n'arrêtes pas de répéter à ton subconscient. Donc c'est sûr que tu ne pourras pas attirer de l'argent ou de la richesse si tu continues à faire ça. Pour attirer de l'abondance, tu dois faire abstraction de ta réalité. Puis tu dois vraiment devenir un visionnaire, puis vraiment focuser sur la vision que tu as créée pour ta vie, pour qu'est-ce que tu veux vraiment, pas sur ce que tu as présentement, parce que si c'est pas ce que tu veux, si présentement tu n'as pas ce que tu veux, arrête de focuser là-dessus, parce que c'est ça que tu vas continuer à attirer si tu continues à focuser là-dessus. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui a créé une vision intérieure d'abondance, de prospérité, puis qui va vraiment regarder ça, puis qui va focuser là-dessus. Comme je disais, c'est juste que la majorité des gens, au lieu de focuser sur leur vision, sur la réalité qu'ils se sont créée à l'intérieur, ils vont vraiment les focuser sur leur réalité qu'ils ne veulent pas. Donc, c'est ce qu'ils vont attirer. Ce qui va arriver, c'est que tu n'auras jamais d'argent si tu continues à regarder ta réalité puis à te répéter que tu es broke. C'est impossible parce que je l'ai essayé, guys. J'étais là, j'arrêtais pas de me dire wow, j'ai jamais d'argent, toujours de la misère à faire mes paiements, jamais d'argent, toujours de la misère à faire mes paiements. Puis c'est ça qui arrivait. J'arrivais au bout du mois puis j'avais moins 11,50 dans mon compte de banque. J'avais ma carte de crédit qui était comme à 12 000 puis ce que je me répétais, c'était vrai, c'est que j'avais pas d'argent, puis j'avais pas plus d'argent à la fin du mois parce que mon argent s'en allait tout le temps partout parce que c'était là-dessus que je focusais. Donc vraiment, la première étape, c'est de te créer ta vie de rêve dans ta tête, de l'écrire sur papier et de focuser là-dessus, puis de devenir tellement certain que c'est déjà à toi, puis vraiment de croire que c'est à toi, puis de devenir inspiré par ça, puis de devenir motivé, puis de devenir positif, puis de devenir excité par cette vision-là que tu as créée dans ta tête. Tu ne pourras jamais te libérer financièrement si tu ne te libères pas mentalement. Puis ça, c'est... Quand tu y penses, c'est fou. Si tu te libères pas mentalement, tu ne pourras jamais te libérer financièrement. Je veux que tu fermes tes yeux, ok? Puis que tu imagines l'argent venir à toi facilement. L'argent rentrer dans ton compte de banque facilement. Je veux que tu fermes tes yeux puis que tu te vois avec un montant qui te satisfait, avec une image, la vie de tes rêves. Je veux que tu te vois toi, que tu te vois vivre ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Avec tout cet argent-là, avec la liberté financière que tu as, quel genre de vie que tu as? C'est quoi la vie que tu as? L'argent n'arrête pas de rentrer, ton compte de banque est en abondance. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vis? Donc, c'est vraiment important que tu visionnes ça. Moi, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que j'avais des pensées négatives, que je me mettais à stresser par rapport à l'argent, je fermais mes yeux et j'étais comme, OK, là, Alex, pense à la vie que tu veux. Pense à qu'est-ce que tu vas faire. Pense à ton voyage en Asie. Pense à ci, pense à ça. Puis à chaque fois que je fermais mes yeux puis que je m'imaginais être en Thaïlande, que je m'imaginais être à Bali, que je m'imaginais vivre ma vie de rêve en Asie, être sur le bord de l'eau, marcher avec les pieds dans l'océan, de juste vivre les expériences que je vis aujourd'hui, ce que ça faisait, c'est que ça changeait mon focus de place. Puis au lieu de stresser par rapport à l'argent que j'avais pas, j'étais excitée par qu'est-ce qui s'en venait pour moi, puis qu'est-ce qui était déjà manifesté dans le fond, dans mon vortex. C'était déjà manifesté pour moi, c'est juste que je devais m'aligner avec cette vision-là. Ce que ça va faire, c'est que ton image de toi-même va changer, puis ça va vraiment aller reprogrammer ton cerveau pour ce qui s'en vient pour toi, en fait, puis tu vas vraiment aller te calibrer, tu vas vraiment aller sur la vibration, en fait, de ce que tu veux attirer, puis c'est ça que tu vas attirer parce que tu vas être sur cette vibration-là. Donc, au lieu d'être sur une vibration d'inquiétude, de peur, de pauvreté, tu vas vraiment être sur une fréquence de liberté, de finances abondantes, d'abondance. Tu vas vraiment changer, en fait, ton focus puis ton mental par rapport à ça. Donc là, c'est vraiment le temps de te demander, OK, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? C'est quoi la vision de ma vie parfaite? Avec qui que je passe ma vie? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je voyage? Est-ce que j'ai juste la liberté de travailler de la maison? Est-ce que, quel chiffre qui te ferait plaisir de faire par mois, quel genre de job que tu fais, quel genre de vie que tu as, quel genre de partenaire qui est avec toi, est-ce que tu as des enfants, c'est où que tu vis, est où ta maison, est-ce que tu es dans une maison, est-ce que tu es dans un condo, écris ta vie de rêve, faut que tu te bâtisses une vision parce que c'est comme si tu disais à l'univers, OK, là, présentement je suis broke, ma vie c'est ça, je veux que ça change. C'est pareil comme si tu disais à ton agent de voyage, écoute, moi là, je suis tannée d'être ici, je veux juste partir en voyage. Ben, l'univers, c'est comme ton agent de voyage. L'univers doit savoir où ce que tu veux aller parce que ton agent de voyage va faire comme, OK, tu veux aller en voyage, fine, mais tu veux aller où? Qu'est-ce que tu veux faire? Dans quel hôtel tu veux rester? Qu'est-ce que je planifie? Quel genre de tour que tu veux faire pendant que tu es en voyage? Donc, à l'univers, c'est la même chose. C'est comme ton agent de voyage. Tu vas dire, OK, écoute, moi, je veux ça, je vais aller là, je veux comme, faut que tu arrives à l'univers avec un plan. Donc, ta vision, ça va être ton plan.
Même chose avec l'agent de voyage, puis tu vas dire écoute, moi je veux visiter Mykonos, je veux visiter Santorini, je veux faire une croisière à telle île, j'aimerais vraiment ça rester tant de temps, ça va prendre 2 semaines, blablabla. Comme faut que tu arrives à l'univers avec un plan parce que sinon l'univers elle saura pas quoi te donner parce que ton focus va être absolument nulle part puis l'univers va faire comme ben je sais pas quoi te donner, ta réalité c'est là-dessus que tu focuses, fait que je vais juste te continuer à donner ça. C'est comme si tu vas voir ton agent de voyage, tu te dis écoute je veux partir en voyage mais que tu fais jamais de plan avec lui, ben tu vas juste rester où tu es. C'est exactement la même chose. Tu dois avoir une vision puis cette vision là, à chaque fois que tu as des pensées négatives, à chaque fois que tu stresses, à chaque fois que tu as des inquiétudes, tu fermes tes yeux puis tu reviens à cette vision là. Tu relis le passage. Moi ce que je fais c'est que j'écris la vision de ma vie. À chaque jour je vais l'écrire, à chaque jour je vais visionner la vie comme je la veux. Puis ce que je fais, c'est que dès que j'ai des inquiétudes, dès que j'ai des peurs, parce que oui, même si présentement je suis successful, même si présentement je suis libre financièrement, même si présentement j'ai la vie de mes rêves, mais ça m'arrive des fois d'être inquiète puis de me dire waouh, est-ce que ça va durer toute ma vie? Est-ce que je vais être capable de fonctionner comme ça toute ma vie? Ben, ce que je fais, c'est que je m'assois puis je vais retourner à ma vision parce que c'est ça qui va faire en sorte que je vais attirer en fait la vie de mes rêves. La deuxième chose que vous allez devoir commencer à faire, c'est de commencer à épargner. Puis là, je sais, parce que j'étais pareil comme toi, tu vas dire, ok, mais moi, je peux pas faire ça, j'ai pas assez d'argent, genre, j'ai pas d'argent pour économiser, parce que, genre, je suis tout le temps à scène près, je suis tout le temps proche de plus avoir d'argent dans mon compte, c'est impossible pour moi d'épargner, Alex, je peux pas faire ça. Puis, je vous comprends parce que je pensais de la même façon quand j'étais dans la merde financièrement, je me disais, ok, mais je vais commencer à épargner quand que je vais avoir de l'argent. Mais comme si tu commences pas à épargner maintenant, t'auras jamais d'argent. Puis moi, je me voyais comme la fille qui pouvait pas épargner, je me voyais comme si c'était impossible parce que, comme, j'étais toujours à court d'argent, fait que pour moi c'était impossible de mettre de l'argent de côté parce que j'étais toujours à court d'argent. Puis devinez quoi, ben c'était ma réalité. Moi je me voyais pas comme quelqu'un qui pouvait économiser, donc j'étais pas capable d'économiser parce que l'argent sortait tout le temps de mon compte plus qu'elle rentrait. Puis dans le fond ce que j'ai réalisé c'est que je me suis dit ok, mais si je me vois comme celle qui a jamais d'argent, ben j'en aurai jamais, puis ça changera jamais, puis je vais jamais avoir d'argent pour économiser. Donc ce que j'ai fait et ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer, même si c'est des minuscules montants, juste de commencer à économiser, de mettre quelques dollars par semaine de côté, que ce soit 5 dollars, que ce soit 1 dollar, que ce soit 20 dollars, que ce soit 100 dollars, que ce soit 200 dollars, peu importe qu'est-ce que vous êtes capable de mettre de côté, vous commencez à le faire, ok? Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner une certaine confiance que vous êtes quelqu'un qui est capable d'économiser de l'argent en fait. Donc moi quand j'ai commencé, je mettais juste 2 à 3 dollars parce que j'étais pas capable de mettre plus. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que ce qui est arrivé dans le fond, c'est juste que j'ai vu que mon compte épargne augmentait, puis je me suis dit waouh, je suis capable d'économiser, puis je me suis promis que cet argent-là, j'avais pas le droit d'y toucher, puis que c'était vraiment juste en cas d'urgence, si un jour j'avais une méga urgence, que je pouvais y toucher. Sauf que sinon, j'y touchais pas, donc je commençais avec des 5 dollars, des 10 dollars. Dès que j'avais un petit peu d'argent, j'en mettais de côté, puis ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, ben tu vas avoir économisé ton premier 100 dollars. Puis là, tu vas faire waouh, ok, mais je suis capable d'économiser 100 dollars. Ben, je dois être capable d'économiser 200. Donc, tu continues comme ça. Puis, ce que ça fait, c'est juste que ton compte épargne va monter. Puis, tu vas te voir comme quelqu'un qui est capable d'épargner. Puis, peu importe le montant d'argent que tu fais présentement dans ta vie, tu es capable de mettre 2 dollars par semaine de côté. Comme un café coûte plus que ça. Puis, c'est sûr que tu t'achètes du café. Donc, c'est sûr que tu es capable de mettre au moins 2 à 5 dollars par semaine de côté. Je te demande pas de mettre comme des milliers ou des centaines de dollars par semaine de côté. Fais juste commencer avec 1 à 5 dollars, commence avec un 10 dollars, commence avec petit, puis éventuellement ce que ça va faire, c'est que ça va changer ta mentalité, tu vas attirer plus d'argent, puis tu vas être capable de mettre plus d'argent de côté. Tu vas te voir comme quelqu'un qui est capable de ramasser de l'argent, puis qui est capable d'empiler de l'argent. Et peu importe ce que tu vas te fixer comme but, tu vas être capable de l'atteindre parce que tu vas dire à ton cerveau, ok, d'ici 2 mois, je veux avoir économisé 100 dollars, je veux avoir économisé 150 dollars, je veux avoir économisé tant. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va conditionner ton cerveau à dire, ok, bon ben guys, l'univers, mon cerveau, le subconscient, tout ça, faut qu'on économise 100 à 150 dollars d'ici, je sais pas moi, 1 mois et demi. Donc ce qui va arriver, c'est que les bonnes opportunités vont arriver dans ta vie, tu vas juste avoir comme des miracles qui vont arriver dans ta vie, qui vont faire en sorte que tu vas être capable d'économiser. Sauf que ces miracles-là vont pas arriver comme ça. Tu vas pas avoir 150 dollars qui va arriver dans ton compte puis que tu vas faire comme ok, je le mets de côté. Ce qui va arriver, c'est que tu vas commencer à faire tes épargnes, tu vas commencer à mettre un petit peu d'argent de côté, puis c'est juste que vu que tu vas avoir commencé à mettre les actions vers ton épargne, bien, ce que ça va faire, c'est que tu vas attirer les opportunités qui vont te permettre de garder ces épargnes-là puis d'en mettre plus de côté. Peu importe combien tu veux économiser. Si tu veux économiser 10 000 $, bien, tu commences avec 1 $. Tu veux économiser 20 000 $, bien, tu commences avec 1 $. Ça commence toujours avec 1 $. C'est plus tu mets des dollars, bien, plus tu vas avoir de l'argent. Plus tu mets des dollars, plus il va y avoir des dollars, puis plus il va en avoir, ben plus tu vas économiser. C'est juste logique. Donc, c'est juste vraiment de commencer à épargner, que ce soit minime comme montant, juste de commencer à épargner. Puis là, je sais que ton cerveau, en ce moment,
te bloque puis te dit non, 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 nous on peut pas faire ça, genre c'est impossible pour nous, on peut pas faire ça, comme oublie pas que t'as ça à payer, comme t'es capable de mettre 5$ par semaine de côté. Fais juste faire ça Fais juste faire ça, 5$, c'est absolument rien. Tu es capable de mettre 5$ de côté par semaine, c'est juste de commencer à le faire. Fais-le maintenant, ouvre ton application de téléphone cellulaire avec ta banque, puis mets 5$ de côté, puis ce 5$ là, tu n'as pas le droit d'y toucher. Semaine d'après, tu fais la même chose. Semaine d'après, tu fais la même chose. Puis à un moment donné, tu vas voir que tu vas avoir économisé de l'argent, puis tu vas avoir de l'épargne. Puis ça, c'est cool, voir que tu as de l'argent dans ton compte. Puis plus ça va monter, plus tu vas te sentir abondant, plus tu vas te sentir riche, fait que c'est ça que tu vas attirer dans ta réalité. Guys, s'il vous plaît, ne vous dites pas « Ok, bon, ben je vais commencer à le faire quand je vais avoir plus d'argent » parce que tu n'auras jamais plus d'argent pour le faire si tu commences pas maintenant. Pour vrai, le montant que vous mettez, on s'en fout. Le montant, on s'en fout. C'est juste le geste de dire « Écoute l'univers, comme je suis prête à être abondant, je suis prête à épargner, envoie-moi de l'argent, envoie-moi de l'abondance, écoute, je vais commencer à épargner. » C'est le geste. C'est le geste qui va faire en sorte que vous allez être capable d'en attirer plus et d'économiser plus et d'épargner plus. Le seul problème avec ça, avec les gens qui disent « Ok, ben moi je suis pas capable d'épargner, moi j'ai pas l'argent pour ça, je vais commencer à épargner quand je vais avoir de l'argent », ben c'est juste que tu n'auras jamais d'argent parce que c'est la mentalité que tu as. Si tu n'épargnes jamais, tu n'auras jamais l'attitude, tu n'auras jamais le subconscient, tu n'auras jamais la mentalité de quelqu'un qui a de l'argent si tu ne commences pas à épargner maintenant. Commence avec $1, juste $1, that's it, that's all. Ce qui va arriver, c'est que ton image de toi-même va changer puis tu vas réaliser que c'est beaucoup plus facile d'économiser de l'argent que tu le croyais parce que c'est avec des dollars à gauche, à droite, 5$, 10$, 5$, $1, que tu vas voir éventuellement que, ben oui, ça s'empile, puis oui, ça l'augmente, puis c'est cool avoir de l'épargne parce que tu te dis, wow, moi je suis quelqu'un de wealthy, je suis quelqu'un d'abondant, je suis capable d'économiser et d'épargner. C'est juste de changer votre pattern, guys. That's it, that's all, des petites actions qui vont faire des gros changements à long terme. Commence à te dire, je suis quelqu'un qui est capable d'accumuler de l'argent. Commente-le en bas. Je suis quelqu'un qui est capable d'accumuler et d'économiser de l'argent. Parce que c'est vrai, guys, si tu commences avec des petits gestes, c'est juste que ça va faire une boule de neige puis éventuellement tu vas être capable d'économiser tellement beaucoup d'argent parce que tu vas avoir tellement beaucoup d'argent, tu vas tellement être abondant parce que tu vas avoir changé ta mentalité. Ce qui va arriver, c'est que tu vas être capable d'attirer plus d'opportunités, plus d'événements dans ta vie qui vont faire en sorte que tu vas être capable d'économiser parce que tu vas avoir fait le shift, tu vas avoir fait dans le fond l'action qui va te permettre d'en attirer plus parce que tu as juste fait une petite action toute simple de commencer à économiser. La troisième chose que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'utiliser les affirmations positives. Vous savez à quel point que je suis une adepte des affirmations positives. J'écris mes affirmations positives à tous les jours. Ça permet vraiment de justement reconditionner ton subconscient. Donc on va revenir un petit peu au numéro 1. Donc le but avec le numéro 1, avec ta vision, c'était vraiment d'aller reconditionner ton subconscient. Donc les affirmations positives, ce que ça va faire, c'est vraiment ça que ça va faire en fait, d'aller ça va vraiment en fait te permettre de reconditionner ton subconscient. Puis ce que je vais faire éventuellement, quand même très bientôt, donc en début 2020, je vais lancer un cours sur les affirmations, donc comment utiliser les affirmations de la bonne façon, comment vraiment reprogrammer ton cerveau, reprogrammer ta vie avec les affirmations. Donc j'ai vraiment hâte, là, je suis en train de travailler sur ce cours-là, je suis vraiment excitée. Donc il y a une affirmation que je vous conseille vraiment d'utiliser présentement. Je veux que tu prennes un crayon et un papier et que tu écrives cette phrase-là sur un papier. Donc, tu vas écrire sur ton bout de papier « J'ai tellement de gratitude, il y a des grosses sommes d'argent qui viennent à moi maintenant. » Okay? Donc, tu vas écrire ça sur un bout de papier, puis tu vas aller reconditionner ton cerveau avec cette phrase-là. Donc, cette phrase-là, je ne l'ai jamais sortie encore. C'est une phrase que j'ai vraiment qui est venue en moi, qui est venue dans le fond dans ma tête pendant que je méditais, puis j'étais comme wow, mais c'est tellement une phrase incroyable, c'est tellement une affirmation incroyable parce que tu dis à ton cerveau que écoute, il y a de l'argent qui s'en vient présentement, donc ça t'excite, ça va aller monter tes vibrations, puis ça va vraiment aller attirer de l'argent maintenant dans ta vie. Donc tu vas écrire sur un bout de papier maintenant, j'ai tellement de gratitude, de grosses sommes d'argent viennent à moi maintenant. Puis ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas l'écrire dans les commentaires. Donc c'est quoi le but des affirmations positives? C'est d'aller les répéter tout le temps, justement pour reconditionner ton subconscient. Donc plus tu l'écris, plus tu la dis, plus tu la répètes dans ta tête, mieux c'est. Donc tu vas l'écrire maintenant sur un bout de papier, puis tu vas l'écrire dans les commentaires. J'ai tellement de gratitude, de grosses sommes d'argent arrivent à moi maintenant, viennent à moi maintenant. Ce qui arrive, c'est que quand tu es quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est que tu t'es identifié à cette réalité-là. Donc ce qu'on va faire, ce qui arrive, c'est que dans une journée, on a plus de 65 000 pensées, puis je pense que 95% d'entre elles sont subconscientes. Donc, c'est des pensées que tu sais même pas que tu penses. Donc, c'est sûr que si toi, tu as une mentalité, puis tu as un subconscient de pauvre, puis pas de pauvre, mais je veux dire
de manque d'argent, de broke, ben tes pensées subconscientes, ça va toujours être des pensées qui vont être négatives, broke. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec ces affirmations-là, c'est qu'on va vraiment aller reprogrammer notre cerveau, puis on va aller utiliser le 5% le mieux qu'on peut. Puis plus on va aller comme conditionner notre 5% de pensées conscientes dans notre journée, ce que ça va faire, c'est que ça va aller reconditionner nos pensées subconscientes. Éventuellement, nos pensées subconscientes qui étaient pauvres, négatives, vont devenir positives parce qu'on va avoir reconditionné notre subconscient en fait. Donc on a vraiment des patterns de pensée qui vont revenir, qui vont être fréquents, qui vont revenir fréquemment en fait. Puis ce que tu fais quand tu répètes cette phrase-là, quand tu relis cette phrase-là, quand tu écris cette phrase-là, c'est juste que tu vas rappeler à ton subconscient, tu vas rappeler à toi-même, tu vas rappeler à ton cerveau ton nouveau système de conscience, de pensée en fait. Fait que c'est juste de répéter, ça va vraiment juste aller activer ton nouveau système de conscience en fait, puis tu vas être capable de vraiment comme manifester l'affirmation que tu dis parce que tu vas être en train de reprogrammer ton subconscient qui, à la base, présentement, qui est pas super bon, qui est un subconscient, dans le fond, qui va vraiment aller te donner des pensées négatives et pauvres. Donc, moi, je me souviens ce que je faisais quand je voulais vraiment changer mon subconscient puis ma réalité financière, c'est que j'écrivais cette phrase-là, en fait, sur un bout de papier puis je la tenais partout avec moi, ou je l'accrochais dans mon miroir de chambre, ou je l'accrochais dans mon miroir de salle de bain, je le mettais un petit peu partout chez moi juste parce que je voulais me rappeler de ça. Et à chaque fois, je me le répétais, puis je me le répétais, puis je me le répétais. Donc, ce que ça fait, c'est justement que tu vas aller reconditionner ton subconscient. Plus tu le vois, plus tu le dis, plus tu le fais, plus ça va devenir réel, puis plus tu vas être capable vraiment d'avoir un subconscient qui va vraiment te donner la possibilité en fait d'attirer ça dans ta vie, puis que ça devienne ta réalité. Donc, comme je vous disais, j'ai déjà été dans la situation où j'avais pas d'argent, que je savais pas trop comment j'allais m'en sortir, puis ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai vraiment juste ignoré ma situation. J'avais 12 000 $ sur ma carte de crédit, je devais de l'argent à mes parents, j'avais moins 11,50 dans mon compte, puis j'ai juste complètement ignoré ma carte de crédit. Je me souviens, ma mère au début me trouvait tellement irresponsable, puis éventuellement quand elle a vu le fruit du pourquoi j'ai fait ça, elle a dit pour vrai, je te trouvais vraiment irresponsable au début, mais maintenant avec la loi d'attraction, plus t'en parles, plus tu nous en parles, plus je comprends, puis plus je te vois manifester des choses dans ta vie, plus je crois que la manifestation, la loi d'attraction est réelle, puis que ça fonctionne, puis elle me dit comme je suis désolée d'avoir douté de toi, puis d'avoir comme de pas avoir cru que tu pouvais justement juste faire abstraction de ta carte de crédit puis que ça allait se clairer par elle-même, parce que c'est sûr que si je focusais sur ma carte de crédit, bien ma carte de crédit allait rester là parce que c'était sur ce quoi j'avais mon attention. Donc c'est vraiment de faire abstraction de votre réalité, guys, de devenir un visionnaire, de commencer à épargner même si c'est des mini montants, puis vraiment de commencer à utiliser cette affirmation-là, de l'utiliser tout le temps, de la redire, de la redire matin, soir, de la mettre quelque part chez toi que tu peux l'avoir puis que tu peux la répéter puis que tu peux sentir ce sentiment-là. C'est vraiment 3 choses qui vont vous permettre justement d'arrêter d'être à court d'argent, d'arrêter de stresser avec votre argent. Ça va changer votre vibration puis ça va changer votre réalité. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo-là, guys, parce que moi, pour vrai, c'est vraiment ces 3 trucs-là que j'ai utilisés pour me sortir de la merde que j'étais financièrement. Puis c'est vraiment ces 3 trucs-là qui m'ont permis d'attirer les bonnes opportunités dans ma vie, les bonnes personnes, de l'argent, de l'abondance, de la prospérité, de la positivité, des bonnes vibrations. Donc j'espère vraiment que ça vous a aidé. Si vous avez un ami qui struggle avec l'argent, qui a toujours de la misère avec l'argent, partagez cette vidéo-là avec elle. Si vous êtes quelqu'un qui a de la misère avec l'argent, partagez cette vidéo-là dans le fond sur vos réseaux sociaux. C'est sûr que vous n'êtes pas les seuls. J'étais là il y a quelques mois, quelques années, puis vraiment ma vie a complètement changé quand j'ai commencé à appliquer ces trucs-là dans le fond à ma vie financière. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo-là, guys. Likez, partagez, commentez, je vous adore. J'ai vraiment hâte de tourner une autre vidéo pour vous. On se revoit dans un prochain vlog.